Salut les investisseurs, on se retrouve pour la série de vidéos la plus populaire sur la chaîne, mon top 5 des actions. À travers cette vidéo, je vais vous parler de mon top 5 des actions à suivre de très près pour avril 2021. Donc pas de perte de temps, on rentre directement dans le sujet de la vidéo car j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est parti! Et la première entreprise dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'entreprise Apex Technology Acquisition Corp. Comme son nom l'indique, l'entreprise est un SPAC. On rappelle ce qu'est un SPAC pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Un SPAC, c'est une société qui est cotée en bourse, une sorte de coquille vide qui n'a aucune activité et dont le seul but est de fusionner ou d'acquérir une autre entreprise. Et on sait déjà avec quelle entreprise Apex va fusionner. Ça a déjà été annoncé fin novembre 2020. Cette entreprise, c'est AvePoint. Contrairement à beaucoup d'entreprises qui fusionnent avec des SPAC, AvePoint fait déjà des revenus, possède beaucoup de clients, on en parle dans un instant. AvePoint, c'est une technologie du cloud. Le cloud, c'est le stockage des données, comme Dropbox, où vous pouvez mettre des fichiers en ligne et vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur. C'est un secteur qui est en pleine croissance, mais ici, AvePoint est spécialisé dans le cloud des données avec Microsoft. Elle permet aux entreprises utilisant les produits de Microsoft comme Microsoft Teams, Word, Excel, je suis sûr qu'on utilise tous des produits Microsoft sur nos ordinateurs. Et bien ça permet à ces entreprises de migrer leurs données, de sauvegarder et stocker leurs données dans le cloud, gérer les données, etc. Comme je vous l'ai dit, AvePoint possède déjà de nombreux clients dans différents secteurs. Dans le secteur de la communication, des gros noms comme Disney, ESPN. Dans la vente au détail avec Caterpillar, Ralph Lauren, Rolex, même Porsche. Secteur pharmaceutique avec Pfizer par exemple, Sanofi. Dans le secteur financier avec des gros noms, des grosses banques comme JP Morgan, Lloyds, Citibank. Dans le secteur de l'éducation et également dans le secteur technologique avec des grosses marques comme Hitachi, HP, Siemens, etc. Comme je vous l'ai dit également, l'entreprise fait déjà des revenus. En 2019, les revenus de l'entreprise étaient de 117 millions de dollars et parmi ces 117 millions de dollars, 83 millions étaient des paiements récurrents. Pour 2020, c'était 148 millions et les prévisions pour 2021 annoncent des revenus de 193 millions de dollars et de 257 millions de dollars pour l'année 2022. Chez AvePoint, ils sont assez confiants dans leurs prévisions. Ils annoncent qu'il existe dans le monde 250 millions d'utilisateurs de Microsoft 365 et qu'eux, ils possèdent 3% de ce marché, c'est-à-dire 7 millions d'utilisateurs de Microsoft qui utilisent également les services de AvePoint. Et ce marché est en pleine croissance puisqu'ils estiment que ce nombre d'utilisateurs va doubler pour passer à 500 millions et qu'ils arriveront à capter 10% de ce marché pour avoir un total de 50 millions d'utilisateurs actifs chez eux. On va tout de suite regarder le cours de l'action Apex, Apex qui trade au Nasdaq sous le symbole APXT. Si on regarde la courbe de croissance de l'action, on peut voir que pendant des mois, elle tradait aux alentours des 10 $, ce qui est classique pour un SPAC. Généralement, un SPAC ne descend que très rarement en dessous de 10 $. Et fin novembre, comme je vous l'ai dit, avec l'annonce de cette fusion entre AvePoint et Apex, on a vu le cours de l'action grimper à 14-15 $ pour atteindre son pic à presque 18 $, c'était mi-janvier. Et ensuite, le cours de l'action est redescendu. Aujourd'hui, on trouve APXT à 11,57 $. Donc 11,57 $, le minimum qu'un SPAC peut descendre c'est 10 $, donc il y a très peu de downside. Par contre, lorsque la date de fusion exacte sera annoncée, je pense qu'on va voir le cours de l'action remonter vers les 14, 15, 16 $. Donc j'ai ouvert une position il y a quelques jours quand le cours de l'action est à 11,02 $, parce que je pense qu'il y a au moins 30-40% de gains faciles à faire sur ce SPAC. On a donc ici un SPAC et une entreprise très intéressante, je vous conseille vraiment de garder un œil dessus en avril. Et la deuxième entreprise dont je vais vous parler, c'est une entreprise américaine active dans le secteur de la santé. L'entreprise possède 52 millions d'utilisateurs et a vu son nombre d'utilisateurs exploser durant la crise sanitaire. Et cette entreprise, c'est Teladoc Health. Teladoc, c'est une société qui propose un service de télémédecine. Les gens ne doivent plus se déplacer à l'hôpital ou chez le médecin. Ils peuvent avoir accès via leur téléphone ou via leur ordinateur à des médecins ou à des spécialistes. Comme c'est indiqué ici, les utilisateurs peuvent résoudre leurs questions médicales grâce à des téléconsultations à la demande ou programmées avec des médecins de nombreuses spécialités. Et 92%, 92% des patients utilisant ce système ont indiqué que leurs questions de santé étaient résolues. Alors il ne s'agit pas que de la santé physique, il s'agit également de la santé mentale puisque grâce à Teladoc, les gens depuis chez eux ont déjà fait plus de 33 millions de téléconsultations avec des thérapeutes et des psychologues par exemple. La plateforme Teladoc est disponible 24 heures sur 24, il y a plus de 20 000 consultations tous les jours, plus de 450 spécialités médicales, plus de 100 guides de procédures sur pratique de la médecine à distance. On voit que Teladoc révolutionne un petit peu le secteur médical. Avant de parler des chiffres de l'entreprise, je vais vous parler de un point positif et un point négatif concernant cette entreprise. Le gros point positif, c'est les revenus en pleine croissance. Il faut savoir qu'en 2020, Teladoc a réalisé 2 acquisitions d'entreprises. La première entreprise c'était InTouch en janvier et ensuite il y a eu Livongo en août.
Quand on réunit les chiffres de ces trois entreprises, pour 2020, Teladoc a réalisé 1,1 milliard de dollars de chiffres. En ce qui concerne l'année 2021, les dirigeants sont plutôt positifs puisqu'ils estiment que ces trois entreprises vont permettre de générer 2 milliards de dollars de chiffres, ce qui représente une hausse de plus de 80% comparé à 2020. Par contre, du côté négatif, Teladoc annonce qu'en 2021, ils pourront passer de 52 millions à 54 millions d'utilisateurs, ce qui est pour moi une croissance assez faible. Et je me pose quand même la question si, avec la fin de la crise sanitaire, si les gens ne vont pas recommencer à aller à l'hôpital ou bien aller chez le médecin plutôt que d'utiliser Teladoc. Donc est-ce que Teladoc dans les années à venir va réussir à garder son nombre d'utilisateurs? Je pense qu'il y a là une question à se poser. Tout récemment, Cathie Wood de ARK Invest a acheté 305 000 actions Teladoc pour les répartir dans 3 de ses ETF, 174 000 actions pour l'ETF ARK Innovation, 78 000 actions pour l'ETF ARK Genomic et 52 000 actions pour l'ETF ARK Next Generation Internet. Il faut savoir que Teladoc c'est une des plus grosses positions que possède ARK Invest. Et donc quand des gros fonds d'investissement et des grosses sociétés comme ARK Invest investissent sur Teladoc, je pense qu'on peut voir ça comme un point positif. Je vous propose maintenant de regarder les chiffres qui sont en pleine croissance. En 2016, ils étaient de 123 millions de dollars. En pleine croissance en 2017, 233 millions. 2018, 417 millions. 2019, 553 millions. Et pour l'année 2020, 1,1 milliard de dollars comme je vous l'ai dit juste avant. Par contre, l'entreprise ne fait pas encore de bénéfices. Le revenu net était plutôt équilibré ces dernières années. Mais là, en 2020, avec les deux acquisitions que Teladoc a réalisées, le résultat net de l'entreprise est de moins 485 millions de dollars. Si on regarde maintenant le cours de l'action Teladoc qui trade au New York Stock Exchange sous le symbole TDOC, l'entreprise a une capitalisation de 27 milliards de dollars et ne paye pas de dividendes. On voit sur ces 5 dernières années une très belle croissance du cours de l'action. Entre mars 2020 et mars 2021, on a une augmentation de 27% et l'entreprise a eu son pic début février où elle a atteint 308 dollars par action. Ensuite, avec la correction du Nasdaq, la correction des valeurs technologiques, etc., on a vu le cours de l'action redescendre et aujourd'hui, on a Teladoc à 176 dollars par action. Je vous propose qu'on se penche sur la recommandation des analystes. Pour le mois de mars, il y avait 13 analystes qui donnaient leur avis sur Teladoc, 4 qui donnaient un achat fort à l'entreprise, 6 un buy, un achat, et 3 un hold, une conservation de l'action. Ce qui donnait quand même une note de 2,1, donc une position d'achat à Teladoc. Et en ce qui concerne le prix cible des analystes, aujourd'hui je vous rappelle que c'est 176 dollars par action et les analystes donnent un prix cible de 259 dollars par action, ce qui représente une augmentation de 40% comparé au prix d'aujourd'hui. Passons maintenant à la troisième entreprise, c'est l'entreprise que j'aime beaucoup et je vois cette entreprise vraiment croître énormément dans les prochaines années. Cette entreprise, c'est Facebook. Facebook, ce réseau social qui possède plusieurs milliards d'utilisateurs, toutes plateformes confondues, car Facebook, il faut savoir que c'est aussi Instagram. Facebook avait racheté Instagram en 2012 pour 1 milliard de dollars. Étant donné que ces deux réseaux sociaux sont gratuits, certains d'entre vous peuvent se demander quel est le business model, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent. C'est simple, avec la publicité. Facebook vend des espaces publicitaires, place des pubs dans les vidéos. Les entreprises en fait payent Facebook pour pouvoir placer leur publicité. Le gros avantage c'est que Facebook connaît tout de nos vies et du coup ça permet aux entreprises de vraiment cibler leur publicité. Ils peuvent choisir de façon très précise les gens qui verront les publicités, démographie, tranche d'âge et également centre d'intérêt, etc. Je vous propose de regarder les chiffres de Facebook car leurs revenus et leurs bénéfices sont juste énormes. En 2016, l'entreprise avait fait 27,6 milliards de dollars de revenus, 40 milliards en 2017, 55 milliards en 2018, 70 milliards en 2019 et là pour l'année 2020, 86 milliards de dollars de chiffres. Et en ce qui concerne les revenus nets, ils sont également en pleine croissance sur cette dernière année, 29,1 milliards de dollars. Facebook est coté au Nasdaq sous le symbole FB, l'entreprise ne paye pas de dividendes et elle a une capitalisation, tenez-vous bien, de 805 milliards de dollars. On le voit sur le graphique depuis son introduction en bourse, excellente croissance de l'entreprise. Également ces 5 dernières années, malgré une petite chute fin 2018 et évidemment la chute que toutes les entreprises ont connue début 2020 avant la crise sanitaire. Si on regarde sur cette dernière année, l'action valait en avril 2020 155 dollars et aujourd'hui elle en vaut 283. Facebook et Instagram, avec leurs millions d'utilisateurs, monopolisent les réseaux sociaux et avec toutes les publicités qu'ils font et les revenus énormes en pleine progression, je pense que cette entreprise va encore croître dans les années à venir et on va voir le cours de l'action Facebook augmenter. D'ailleurs, je vous propose de regarder les recommandations des analystes. Sur 44 analystes en mars, 17 ont mis un achat fort à Facebook, 24 un achat et juste quelques-uns un hold, une sous-performance et une vente.
Ça donne une note de 1,8 à Facebook, ce qui le positionne comme un achat. En ce qui concerne le prix cible des analystes, on rappelle que l'action est aujourd'hui à 283 $ et le prix cible moyen des analystes est de 338 $ par action, ce qui représenterait une hausse de 25% comparé au prix d'aujourd'hui. La quatrième entreprise, c'est une entreprise que je possède dans mon portefeuille, c'est une des plus grosses positions que j'ai, c'est une entreprise que j'aime énormément, je vous en parle souvent sur la chaîne et c'est NIO. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il nous parle encore de NIO pour avril 2020? Tout simplement parce que le cours de l'action NIO a fortement chuté ces dernières semaines et qu'aujourd'hui je pense qu'à 33-34 $ il y a une énorme opportunité pour investir sur NIO sur le long terme. En effet, vous l'avez sûrement vu, ces dernières semaines, le cours de l'action NIO a pris un coup avec la correction du Nasdaq et du secteur technologique. Et le cours a encore chuté un peu plus hier, le vendredi 26 mars, à l'ouverture de la bourse, car NIO a annoncé la suspension de la production de véhicules électriques pendant 5 jours dans une de ses usines à cause de la pénurie de puces électroniques. On avait d'ailleurs parlé il y a quelques semaines sur la chaîne de cette pénurie de puces électroniques qui affecte tout le secteur technologique et le secteur des véhicules électriques. Et c'est également une des raisons pour lesquelles le cours de l'action a chuté cette semaine. Si on regarde maintenant les chiffres de NIO, on peut voir qu'ils sont en pleine croissance, les revenus sont en pleine croissance. En 2018, ils étaient de 719 millions $, 1,1 milliard $ pour l'année 2019 et pour l'année 2020, 2,5 milliards $, ce qui fait presque 2,5 fois les chiffres de 2019. Mais vous le savez que l'entreprise ne fait pas encore de profit et là pour l'année 2020, l'entreprise a réalisé des pertes de 859 millions $. Mais c'est exactement la même chose que Tesla il y a encore quelques années et je pense que NIO va commencer à faire du profit d'ici 1 an et demi à 2 ans. Comme je vous l'ai dit, hier le cours de l'action a chuté, on a vu NIO à 34 $ par action, puis c'est remonté un tout petit peu en fin de séance à 36 $ et 13 centimes. Vous retrouverez NIO coté au New York Stock Exchange sous le symbole NIO. L'entreprise a une capitalisation de 56 milliards $ et elle ne paye pas de dividendes. On va regarder un peu le cours de l'action NIO sur cette dernière année. En avril 2020, l'action valait 2,84 $ et ensuite à partir de juin-juillet, le cours de l'action a commencé à augmenter quand le gouvernement chinois a injecté 1 milliard $ dans l'entreprise. Le cours a continué à augmenter pour atteindre début février son point le plus haut à 67 $ par action. Donc entre début février et aujourd'hui, on a assisté à une chute de plus de 45% du cours de l'action. C'est pour ça que j'aurais dit qu'à 36 $, 35 $, je pense que NIO c'est très attractif et que si vous aimez le secteur des véhicules électriques, que vous aimez NIO, il y a aujourd'hui je pense une opportunité sur le long terme. Je possédais déjà des actions NIO, mais hier quand le cours a chuté à 34 $, j'en ai profité pour acheter quelques actions et de cette façon diminuer mon PRU, mon prix de revient unitaire. Ce que je pense c'est que dans le court moyen terme, on va voir pas mal de volatilité sur l'action NIO. C'est possible qu'on revoie l'action rechuter à 34 voire 32 $. En tout cas, je le dis et je le redis, sur le long terme, je vois NIO atteindre les 100 $ par action. Si on regarde la recommandation des analystes pour NIO pour le mois de mars, sur 8 analystes, 1 a donné un achat fort à NIO, 2 un achat et 5 un hold, une conservation de l'action, ce qui donne quand même une note de 2,3, ce qui met NIO en position d'achat. Et en ce qui concerne le prix cible des analystes, aujourd'hui je vous l'ai dit, l'action est à 36 $ et le prix cible des analystes est de 56,5 $ par action, donc une hausse potentielle de plus de 60%. Et la cinquième et dernière entreprise dont je vais vous parler, c'est une entreprise qui est un peu plus safe, qui paye un dividende et que je vois très bien dans un portefeuille long terme. Cette entreprise, c'est une entreprise américaine qui s'appelle Qualcomm. Qualcomm est active dans le domaine de la technologie mobile, elle est également spécialisée et elle conçoit des solutions de télécommunication. Elle propose des solutions Bluetooth et des solutions Wi-Fi et elle fait également des processeurs. Et en parlant des processeurs, il faut que je vous parle de ce processeur en particulier, c'est le best-seller de l'entreprise, ce sont les processeurs Snapdragon. Snapdragon, c'est un système sur une puce destiné au marché des smartphones et des tablettes tactiles. Il faut savoir que Qualcomm, c'est le plus important fabricant de processeurs pour smartphones au monde, avec 49% de part de marché devant Apple à 13% et Samsung à 12%. Je vous propose de regarder les chiffres de Qualcomm. Les revenus sont plutôt stables puisqu'entre 2016 et 2020, les revenus fluctuaient aux alentours des 22, 23, 24 milliards de dollars. En ce qui concerne les bénéfices, ils étaient positifs en 2016 et 2017. En 2018, on a vu une perte de 5 milliards de dollars. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Car en 2018, il y a une nouvelle loi fiscale qui est passée aux États-Unis et d'un seul coup, en un seul paiement, Qualcomm a dû verser plus de 6 milliards de dollars au gouvernement. Ensuite, en 2019, le bénéfice était de 4,4 milliards de dollars et 5,2 milliards pour l'année 2020. Je vous propose de regarder maintenant le cours de l'action Qualcomm. L'action est à 132 $ aujourd'hui. Qualcomm cote au Nasdaq sous le symbole QCOM. La capitalisation est de 151 milliards de dollars et comme je vous l'ai dit, Qualcomm paye un dividende de près de 2%. Si on regarde le cours de l'action ces 5 dernières années, il était plutôt stable entre 2016 et 2019. Ensuite, entre 2019 et 2020, on a vu une petite hausse du cours de l'action et début 2020, avant la crise sanitaire, chute de l'action Qualcomm qui a perdu plus de 30%.
mais qui depuis cette dernière année a très bien augmenté, puisque fin mars 2020, l'action valait 66 $ et qu'aujourd'hui elle en vaut 132. Si on se penche sur la recommandation des analystes pour Qualcomm, on peut voir qu'en mars, sur 23 analystes, 3 ont donné un achat fort à l'entreprise, 7 un achat et 13 un hold, une conservation de l'action, ce qui donne une note de 2 sur une échelle de 1 à 5, ce qui correspond à un achat de l'action. En ce qui concerne le prix cible des analystes, on rappelle que l'action est à 132 $ aujourd'hui et que le prix cible moyen des analystes est de 172 $, ce qui correspondrait à une hausse de plus ou moins 40% comparé au prix d'aujourd'hui. Les amis, n'hésitez pas à me dire ici en dessous dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon top 5 des actions pour le mois d'avril 2021 et dites-moi également si vous possédez une de ces 5 actions dans votre portefeuille. Comme d'habitude, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous juste ici en dessous dans les commentaires. On se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne et ça motive encore plus à faire de nouvelles vidéos. On vient juste de passer les 7000 abonnés, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton ici en dessous. Activez également les notifications pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.